What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler du concept de la jalousie. Dans le fond, comment mieux gérer la jalousie, relié évidemment au monde des rencontres, mais aussi en général, comment mieux comprendre c'est quoi ce concept-là de la jalousie, puis s'en sortir vis-à-vis de ça. Je pense pas que c'est quelque chose en général de positif de ressentir de la jalousie. Puis c'est de ça que je vais parler dans la vidéo. Ça provient d'une question d'un de mes abonnés. Je vais pouvoir lire sa question, puis ensuite je vais te donner des pistes de solutions vis-à-vis de ce genre de situation-là. Donc, allons-y avec la question. Salut Will, comment travailler sur la jalousie? Quand je ressens de la jalousie, comment l'estomper ou l'éviter? Je me rends compte que c'est un travail sur moi-même. Si je suis jaloux, c'est qu'il y a quelque chose qui me fait mal. Et cette douleur, je dois la comprendre et la travailler. Peux-tu m'aider? Donc, excellente question, très bien posée. C'est dans l'optique justement de développement personnel, de mieux se comprendre, pour pouvoir justement mieux réussir dans le futur. Donc, c'est bon. Il n'y a pas de solution magique pour la jalousie, mais en même temps, je pense que l'étape numéro 1, la personne fait face à ça, c'est de dire je dois reconnaître les moments où est-ce que je me sens jaloux, puis que ça ne devrait pas être quelque chose que je devrais me ressentir c'est jaloux relatif à ça. Donc, c'est déjà bon. La première étape de régler quelque chose, souvent, c'est juste en prendre conscience. Puis ensuite, on trouve des pistes de solutions pour le futur. Donc, déjà là, il est dans une très bonne optique de trouver la solution par lui-même, mais mes conseils aussi, peut-être ça va pouvoir t'aider, le gars qui regarde la vidéo. Donc, c'est ça. Maintenant, comme j'ai dit plus tôt, je pense pas que c'est quelque chose de positif en général, la jalousie. Tu peux parfois ressentir de la jalousie, mais ça devrait s'estomper rapidement et tu devrais passer à autre chose. En général, moi, mon opinion sur ça, c'est les émotions négatives, les pensées négatives, ça ne devra pas être quelque chose que tu rumines constamment, que tu es toujours en train de penser, toujours en train de ressentir. Parce qu'en fait, quelque chose que j'enseigne dans mon programme, c'est qu'on a un peu le reflet de nos pensées, puis de nos émotions. Donc, ça fait que si quelqu'un qui est pessimiste, négatif, toujours en train de penser à des trucs négatifs, penser à vivre des émotions négatives, ça va se refléter dans ta vie, puis tu ne seras pas heureux. Puis à l'inverse, si tu es capable de voir les choses de manière positive, être optimiste, d'avancer là-dedans, ça va t'aider. Fait qu'au final, quand tu ressens de la jalousie, il va falloir trouver des pistes de solutions pour mieux la comprendre, puis passer à autre chose, puis s'avancer. En même temps, c'est un peu ça que je voulais parler aujourd'hui relatif à la jalousie ou les sentiments négatifs qu'on peut ressentir dans notre corps. C'est quelque chose que moi j'ai appris et que je trouve que c'est super important, puis je vais te l'enseigner à l'instant. C'est un principe que j'ai lu dans un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. C'est un livre extrêmement populaire. Il y a eu une série d'autres livres reliés à ça. En fait, si tu es le genre de gars qui aime les livres audio ou les livres en général, le livre qui s'appelle Pratiquer le moment présent, c'est une version comme écourtée du livre Le pouvoir du moment présent. C'est un bon livre, ça pourrait t'aider. C'est un philosophe, là, un monsieur avec une barbe comme ça, là, puis il parle, puis il donne des conseils. Puis c'est drôle que on se fie à cette personne-là pour mieux comprendre le monde des rencontres, mais ça reste que ce gars-là, il amène vraiment des principes très puissants qui peuvent t'aider dans toute ta vie. Puis le concept du pouvoir du moment présent, rapidement, là, c'est de dire que quand on pense trop dans le passé, on a des regrets, on est triste, puis on s'identifie à notre passé. Puis quand on regarde trop dans le futur, c'est l'anxiété, on a peur de ce qui va arriver. Puis au final, il faut vivre dans le moment présent et aller de l'avant avec ça. Puis ça, c'est un peu le concept rapide du livre. Mais le principe que je vais t'enseigner, que j'ai pris de ce livre-là, que je trouve très intéressant, c'est un principe qui s'appelle « regarder le penseur ». Qu'est-ce que ça veut dire, regarder le penseur? C'est de dire que, puis tu sais, ils vont en profondeur dans ce livre-là, là, mais c'est de dire qu'il faut faire une abstraction de comment tu te sens et comment tu es en tant que personne. Comme toi, tu as une conscience, tu sais. Là, tu vois, c'est avancé, là, mais juste que c'est important que je te l'explique. Tu as une conscience, tu sais, tu penses des choses, tu es capable de justement avoir des idées, ressentir des choses, etc. Mais des fois, quand tu ressens une émotion, tu vas croire que c'est toi. Fait que dans le fond, disons que tu te fâches contre une situation, en même temps, il y a moyen de faire comme regarder le penseur, de faire une abstraction de comment tu te sens dans ton corps. Parce que en étant, par exemple, fâché ou frustré ou anxieux, par exemple, il va avoir tu vas avoir des symptômes physiques de ça. Là. Tu vas sentir, il y a des trucs, il y a plein de petites hormones dans ton corps qui s'activent, des microtransmetteurs, en tout cas, des neurotransmetteurs dans ton cerveau qui s'activent, puis il y a plein de choses, il y a plein de trucs avancés qu'on ne connaît pas dans la machinerie humaine. Là, puis en étant capable de prendre un recul sur ça, de dire, regarde, là, je me sens comme ça, mais est-ce que c'est censé me sentir comme ça? Ou est-ce que, en fait, la première étape, c'est juste d'être capable de prendre un recul, de prendre un recul sur toi-même puis te voir ressentir quelque chose. Puis essayer de juste accepter que, regarde, je me sens comme ça, mais est-ce que je suis obligé d'être comme ça? T'sais? Là,
ça a l'air un peu avancé, là, c'est un peu métaphysique, là, j'espère que tu as compris un peu mon principe. Une façon simplifiée qu'on pourrait dire, là, ça provient d'une citation que j'avais déjà lue, puis c'est un peu cette façon-là que j'essaie de t'enseigner dans les dernières minutes. C'est de dire que la citation, ça dit la douleur est inévitable, mais la souffrance l'est pas. C'est ça? En tout cas, le point, c'est de dire que c'est normal que, par exemple, tu te blesses, tu tombes, tu te casses une jambe, ça fait mal. La douleur, elle existe. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais de ça? T'sais? Si après, maintenant, tu sens que tu es une victime puis que tu peux jamais t'en sortir ou que là, ça fait mal, puis tu mets tout ton focus sur ça, ben est-ce que c'est utile pour toi? Ça, c'est ta perception des choses. Je sais pas si tu comprends. Donc, c'est à peu près la même chose au niveau de la jalousie. C'est que dans le fond, tu peux te voir ressentir quelque chose, mais maintenant, est-ce que ça vaut la peine de continuer à ruminer ces émotions-là? Puis si tu prends un recul sur comment tu te sens, bien, tu pourras peut-être justement faire un travail d'analyse de toi, d'introspection pour comprendre pourquoi tu te sens comme ça. Là, je vais donner quelques idées relatives à ça. J'espère que c'était quand même clair. Je sais que, en tout cas, je vais plus en profondeur dans le programme si tu veux aller dans ce genre de principe-là. Là. Mais le point, c'est juste de comprendre que tu peux faire abstraction de toi. Donc, par exemple, disons que tu deviens colérique. Tu n'es pas obligé d'être colérique. C'est ta réaction au monde. Puis maintenant, bien, c'est à toi de voir pourquoi tu t'es senti comme ça. Puis tu peux devenir le contrôleur. Tu sais, je pense que c'est aussi dans ce livre-là qui parle de devenir... C'est dans ce livre-là, dans un autre livre, qui parle de dire que c'est toi qui contrôle la marionnette. T'sais, au final, notre corps humain, là, moi je bouge mes mains comme ça, c'est moi qui décide. T'sais. Fait qu'au final, c'est la même chose pour tes pensées, pour tes émotions. À un certain niveau, tu peux prendre un recul pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe parce qu'on a beaucoup de choses qui sont... comment on pourrait dire ça? C'est comme des trucs primitifs. C'est comme des automatismes dans notre corps, mais au final, tu peux décider de choisir autre chose. T'sais. Fait que, peut-être que, par exemple, tu as eu un traumatisme dans le passé qui fait que quand quelque chose se passe dans ta vie, ça te fâche encore plus que d'autres personnes. Au final, tu peux décider d'arrêter si tu te sens comme ça, puis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est de ça que je vais parler. Fait que là, maintenant, appliqué au monde des rencontres. Dans le fond, il y a plusieurs situations où est-ce que tu pourrais te sentir jaloux. Je vais en aborder quelques-unes. La situation première que j'ai en tête, c'est peut-être pas la plus populaire, mais c'est celle-là de dire, par exemple, je suis jaloux des autres hommes. T'sais. Ah, les hommes, moi, j'ai pas ça, exemple, je me sens pas beau, je me sens pas riche, je me sens pas grand, je me sens pas ci, je me sens pas ça. Puis là, les autres, je sens que c'est ça là, qui fait qu'ils ont du succès. Puis là, je suis fâché contre eux. Puis c'est tous des gens superficiels, stupides. Puis là, dans le fond, là, je suis pas certain que j'utilise de bons termes, mais c'est un peu de la projection. Tu sens que tu as un sentiment négatif relatif à ta situation. Puis là, tu vas aller appliquer ça sur quelqu'un d'autre, comme si c'était de sa faute. Mais c'est pas de sa faute. T'sais. Fait qu'au final, cette jalousie-là, il faut arrêter parce que peu importe où est-ce que tu es dans ta situation avec les femmes, il y a moyen de faire des efforts pour changer ça, pour améliorer les choses. T'sais. Puis c'est vraiment, peu importe ta situation, il y a moyen de faire du mieux de ce qu'on a. Puis en fait, moi, qu'est-ce que je peux dire, c'est que c'est une des qualités. Tu sais, souvent, on parle de la qualité la plus importante, qui est la plus attirante, la plus intéressante, quand une femme remarque ça d'un homme, c'est sa confiance en lui. T'sais. Mais la confiance en lui, c'est quoi? Mais c'est être capable d'être débrouillard, d'être proactif, de trouver des solutions. Fait qu'encore une fois, c'est comprendre que peu importe où est-ce que tu es présentement, si tu te mets en marche pour trouver des solutions, pour changer des choses, ben tu vas t'aligner pour être encore mieux, plus heureux dans ta vie. T'sais. Puis encore une fois, des fois, la jalousie, c'est relié au fait qu'on sent qu'on n'a pas de contrôle sur la situation. Donc là, exemple, tu n'as peut-être pas un super bon emploi ou un emploi qui te rend 100% heureux. Puis là, ben, tu juges quelqu'un qui est riche pour ci, pour ça, puis tu dis qu'il est superficiel. Mais c'est peut-être une façon de justifier à toi-même que tu peux rester dans ta situation des mêmes médiocres d'emploi. Encore une fois, ce que je peux te dire, c'est peu importe l'emploi que tu fais, si tu es capable de voir justement du positif là-dedans, puis que ça te motive à te lever le matin pour le faire, puis que c'est passionnant pour toi, ou si c'est pas passionnant pour toi, tu as d'autres aspects de ta vie qui sont passionnants, au final, tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Mais maintenant, des fois, les gens sont pris dans une situation qu'ils n'aiment pas, puis ils sentent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Il faut juste faire des étapes pour s'en sortir au final. C'est à toi de décider. Soit que tu l'acceptes, ou soit que tu changes la situation. Truc classique de croissance personnelle, mais c'est vrai. T'sais. Fait que ça, c'est la situation que vous avez les hommes. T'sais, je suis jaloux d'eux, puis je suis fâché contre eux. Ben arrête de te fâcher contre eux. Toi, tu sois en compétition avec toi-même, fais le mieux que tu peux, puis va de l'avant avec ça. Deuxième point, ça serait être jaloux quand tu es avec une femme. T'sais. Disons que tu es en couple avec elle ou que tu la fréquentes, tu as peur d'avoir d'autres hommes. Ce genre de trucs-là. T'sais. Moi, qu'est-ce que je peux dire relatif à ça? Puis ça, il y a comme deux façons de le voir. Moi, j'étais plus d'un côté,
il y a certaines faiblesses reliées à ça. De l'autre côté, aussi, il y a certaines faiblesses. Des deux côtés, il y a des forces et des faiblesses. Dans le fond, un homme qui assume que, tu sais, il voudrait, qui est un petit peu jaloux dans le sens, qui veut un peu montrer son intérêt assez fort pour qu'une femme sente que c'est important, tu sais, cette relation-là entre eux, je pense que c'est bon en soi. Donc, parfois, entre guillemets, se montrer un peu jaloux, ça peut avoir une force. Maintenant, moi, je l'enseigne pas, puis c'est pas ça que je fais, fait que j'essaie d'expliquer ce mindset-là. Mais tu sais, c'est à toi de voir. Moi, en tout cas, parce qu'en même temps, tu peux avoir l'air réactif, tu peux avoir l'air d'avoir peur des autres. Tu sais, tu penses que, tu sais, une femme, disons que tu es en soirée, tu es avec ta copine, puis il y a un homme qui lui parle, puis tu essaies de la défendre, comme tu es obligé de la défendre. À un certain niveau, oui, à certains moments, à d'autres niveaux, non. Tu sais, fait que là, c'est comme à toi de voir, mais en même temps, ça se peut qu'elle respecte ça, le fait que tu essaies de justement maintenir cette belle relation-là que vous avez ensemble, etc. Fait que ça serait le principe, comme le cas pour dire, pour être jaloux, ça, à un certain niveau, ça peut être correct à certains moments. De l'autre côté, moi, c'est ce que j'enseigne, puis c'est comment je le vis, c'est de dire que tu n'as pas de propriété sur les autres. Puis les gens, ils doivent, de leur plein accord, vouloir être avec toi. Donc, au final, c'est à toi de, entre guillemets, négocier où est-ce que tu t'enlignes avec ta relation. Puis, tu sais, si de la façon que tu es avec elle, tous ses besoins sont comblés, elle ne va pas vouloir envie d'aller ailleurs. Donc, au final, tu sais, c'est juste d'accepter le fait que, théoriquement, elle peut aller voir un autre homme. Puis, si elle veut aller voir un autre homme, all good, tu sais, fais ce que toi, tu as envie de faire. Puis, au final, moi, personnellement, je me suis libéré de cette jalousie-là. En fait, il y a même eu des situations dans ma vie où est-ce que, tu sais, il y a des femmes qui voyaient un autre homme puis qui me voyaient en même temps. Puis moi, je ne voyais pas ça comme quelque chose de mauvais. Puis pour être honnête avec toi, tu sais, des fois, les gens, que je parle de cette situation-là, vont se dire « Ah, ben c'est parce que tu la considérais pas, c'était juste une fille superficielle, nanana, puis c'était juste pour, tu sais, passer des moments intimes avec elle, puis on s'en fout. » Mais non, moi, je voyais quand même qu'on aurait pu développer quelque chose ensemble. Donc vraiment, là, pas absolument mettre dans une catégorie que c'est soit pour être amant ou amoureux, ça peut être comme quelque chose d'un peu libre, puis tu avances là-dedans. Tu sais. Fait, anyway, tout ça pour dire que moi, je me suis libéré de ce jugement-là. Je me dis, regarde, si elle est allée avoir quelqu'un d'autre ou si elle est à avoir de l'attention de quelqu'un d'autre, au final, tu sais, si je n'ai pas de contrôle sur ça, puis je pense que l'objectif, ça va être de vraiment bien établir cette dynamique-là où est-ce que tu es la source numéro 1 de, tu sais, dans le fond, sans faire de la manipulation, c'est juste que tu es la meilleure option pour elle. En étant la meilleure option pour elle, ben, elle ne va pas regarder ailleurs. Donc, au final, ben, tu vas pouvoir assumer la suite de la relation. Puis, pour être honnête avec toi, tu sais, souvent, on parle beaucoup que les femmes, elles voient beaucoup d'hommes, puis ci, puis ça. Puis, oui, c'est sûr et certain qu'une, par exemple, une femme qui s'inscrit sur un site de rencontre, rapidement, elle peut avoir beaucoup de rendez-vous. Puis, ça se peut que certaines femmes en ont beaucoup. Mais je te dirais personnellement, de mon expérience, une femme, quand elle commence à fréquenter un homme, souvent, elle va un peu laisser tomber les autres. Peut-être pas toujours, évidemment, surtout si une femme est plus jeune, peut-être qu'elle elle va garder certaines opportunités ouvertes. Mais en général, une femme, quand elle va commencer un peu à se commettre à un début de relation, un début de fréquentation, elle va un peu moins être en recherche de d'autres choses parce qu'elle va vouloir peut-être plus explorer cette relation-là. Donc, c'est à toi de voir, là. Ça, c'est mon expérience personnelle. Au final, parce que des fois, on a l'impression que c'est beaucoup les femmes qui vont beaucoup à regarder ailleurs. Puis je dirais que c'est plus comme, pas tous les hommes, mais certains hommes qui vont être dans cette catégorie-là, puis la plupart des autres hommes vont être plus typiques. C'est la même chose avec les femmes. Donc, that's it. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, dans l'autre situation, dans le fond, qui reste, ben ça, c'est la situation de la personne qui m'a parlé. Il m'avait parlé un peu de sa situation privée. Là, je ne voulais pas vous donner les détails dans la question. Je voulais plus parler de la jalousie en général. Mais ça serait la jalousie face au fait que, dans le fond, c'est peut-être ton ex ou que c'est peut-être quelqu'un avec qui ça va moins bien. Il y a une coupure, puis là, exemple, vous êtes vu quelques fois, puis il y a une coupure ou vous étiez en couple, là, il y a une coupure, puis là, maintenant, tu voudrais peut-être revenir, peut-être pas, etc. Puis un peu dans le néant de ça. Puis là, tu commences à créer des scénarios de... Tu sais, elle est sûrement avec un autre homme présentement, elle est sûrement heureuse sans moi, etc. Tu sais. Puis, dans le fond, ça, c'est quelque chose qui est nocif de vraiment ruminer ces émotions-là, ruminer ces pensées-là. C'est pas une bonne chose. Au final, je pense que si vous avez pris un recul tous les deux, toi, autant qu'elle, vous êtes rendu des agents libres, vous avez le droit d'avancer dans votre vie puis faire d'autres rencontres. Peut-être que vos chemins vont se recroiser, mais ça sert à rien de commencer à avoir peur, d'avoir ce sentiment de jalousie-là. Puis, en fait, la jalousie, c'est quelque chose qui est quand même un peu primitif aussi. Fait que, c'est normal parfois de se ressentir ça. Puis, même si tu sais que c'est pas quelque chose que tu veux ressentir, tu le ressens quand même. Mais je pense que la solution, c'est vraiment de te libérer
de tout ça. T'sais. Vraiment te libérer de que ça se peut que ça soit fini pour toujours, puis que that's it, puis qu'elle a le droit d'être heureuse de son bord, puis de ne pas commencer à créer des scénarios dans ta tête, puis commencer à penser à ça. Tu dis, regarde, moi, je fais ce que moi j'ai envie de faire, elle aussi, that's it, puis si on se rejoint plus tard, on se rejoindra, puis ça va être plus facile pour ça. Donc, encore une fois, je pense, en général, tu sais, la jalousie, la façon dont je vois les choses, c'est un petit peu comme à l'inverse de la gratitude. Tu sais, la gratitude, on est content d'avoir ce qu'on a. Tu sais. Fait que là, peu importe qu'est-ce qu'on a, ben, je suis content de l'avoir. Puis si je ne l'ai pas, ben anyway, je ne m'attendais pas à l'avoir anyway. Tu sais. C'est un peu la même chose comme que je parlais un petit peu. Ça a l'air un peu étrange de le dire comme ça, mais moi, une femme que je fréquentais, je ne m'attendais pas qu'elle allait être 100% exclusive avec moi dès le départ. Donc, si elle n'était pas exclusive avec moi, elle allait voir un autre homme, je ne m'attendais pas à ça. Donc, je ne suis pas déçu de ça. Tu sais. Puis au final, si elle veut beaucoup me voir, puis on est exclusif, puis on a du fun ensemble, puis on se revoit souvent, ben, c'est seulement du positif. Fait qu'au final, j'ai éliminé comme l'espèce d'alternative négative. Ce sera toi de voir comment tu vois ça. Au final, tu sais, des fois, c'est manquer de gratitude pour la vie, tu sais, parce que qu'est-ce que tu préfères à l'opposé? Ça serait de ne pas être en présence de cette femme-là du tout, de juste pas avoir de vie amoureuse. Puis moi, c'est peut-être à cause de ça, tu sais, moi, je suis parti de rien, donc moi, juste avoir, tu sais, passer des moments avec une femme, j'étais content de ça, fait que ça me dérange. Au final, j'étais ouvert, tu sais, à les situations, puis j'étais pas comme, oh my God, moi, je veux absolument que ça soit comme ça, tu sais. J'acceptais les choses comme elles sont, tu sais. Puis en même temps, ben, tu peux faire du travail pour, tu sais, façonner le genre de relation que tu veux dans le futur, tu sais. En même temps, c'est quelque chose que tu n'acceptes pas qu'elle voit d'autres hommes, ben, comme on agit d'une manière où est-ce que ça s'enligne comme ça, puis que ça soit pas différemment. Fait que c'est vraiment ça, tu sais. Puis le fait, tu sais, de un peu l'inverse de la gratitude, comme je disais, ben, c'est de dire que si tu sens que toi, tu n'es pas capable de réussir ça dans ta vie, par exemple, tu es jaloux des femmes, que c'est trop facile pour eux de rencontrer des hommes, exemple, c'est un exemple que j'entends souvent, tu sais, ben, c'est peut-être parce que toi, tu sens que tu n'es pas capable d'acquérir ce pouvoir-là d'être attirant et de pouvoir rencontrer facilement les autres. Puis ça, ben, c'est quelque chose qui se travaille. Fait qu'au final, tu sais, il ne faut pas se sentir 100% impuissant face à une situation. Je pense qu'il faut trouver des pistes de solutions, changer sa situation et aller de l'avant avec ça. Donc, grosse vidéo, très philosophique. Fait que le gars qui a posé la question, je sens que ça va l'intéresser, cette vidéo-là. Ça va pas lui donner de la motivation. Dans le fond, j'avais en tête cette personne-là pour lui donner les conseils. Si toi, tu as aimé cette vidéo-là, ben, c'est vraiment ça qu'on fait dans le programme. J'ai vraiment une section complète du programme qui est axée sur cet aspect-là de mieux comprendre ses émotions, mieux comprendre ses pensées, aller au-delà de ses peurs, s'enlever les blocages dans la vie. Je pense que c'est ça souvent qui nous empêche de réussir. C'est pas l'action exacte, mais c'est notre pensée vis-à-vis qu'est-ce qu'on a à faire puis notre situation. T'sais. Fait que that's it. Fait que maintenant, si tu aimerais avoir plus d'aide vis-à-vis de ça, justement, j'ai un programme de coaching et d'accompagnement. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ça, viens m'en parler en privé. Je vais pouvoir te parler un peu de voir si on pourrait peut-être un bon match pour la suite, qui sait. Donc, tu viendras me voir avec ça. Puis sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.